Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5, la zone de guerre des alliances. Lisons Romains 8, les versets 1 à 17. Romains 8, versets 1 à 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Introduire la vraie zone de guerre des alliances. La littérature spécialisée sur les alliances donne souvent l'impression que la description intense des contrastes entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance que l'on trouve dans le Nouveau Testament a exclusivement pour objet l'ancienne alliance historique que Dieu a conclue avec son peuple au Sinaï et la nouvelle alliance historique que Jésus a inaugurée lors de la Sainte Seine. Si nous avons noté quelques différences significatives entre ces deux alliances, les différents rituels impliqués, etc., en revanche, nous avons vu aussi qu'au niveau les plus fondamentaux, elles partagent le même ADN en tant que définition spirituelle ainsi que le même évangile du Christ, lesquels les définissent spirituellement. Ces deux alliances colossales de leur dispensation historique respective étaient des jumelles évangéliques. La nouvelle alliance était plus éclairée, plus mortelle pour le royaume des ténèbres, car Jésus était venu verser son sang qui garantit l'alliance éternelle, Hébreux 13, verset 20, pour ratifier l'alliance de la grâce que Dieu nous a accordée par Jésus-Christ avant tous les temps. 2 Timothée 1, verset 9. Vous trouverez peut-être utile d'examiner le tableau de la leçon 1, car il décrit la chronologie historique des alliances, y compris l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ainsi que leur relation commune avec l'évangile éternel. Il n'y a pas de guerre entre les alliances historiques de Dieu. Bien au contraire, les alliances historiques de Dieu font la guerre en tant qu'alliés contre l'ennemi des âmes par leur offre commune de salut par l'évangile de Christ à un monde en crise et menacé de perte totale à cause de la pandémie du péché. Notre passage de cette semaine, Romains 8 et versets 1 à 17, se concentre sur la zone de guerre interne des alliances. Satan ne peut pas changer l'évangile. Il s'agit d'une réalité objective. Dieu pardonne les péchés. Il réconcilie les gens nés dans la fosse. Il écrit sa loi dans le cœur de ceux qui répondent à cet évangile par la foi et l'obéissance qu'engendre la foi. Un jour viendra où tous le connaîtront, du plus petit au plus grand. Satan ne peut rien faire contre ces réalités. Les alliances d'une seule voix les confirment. Ce que Satan peut faire et fait, c'est de ne s'épargner aucune peine pour éloigner les âmes de l'évangile, pour les aveugler à l'amour que Dieu leur manifeste dans les alliances, pour voiler ses promesses de les racheter de la force et de les combler de tendresse et de bonté. Voir Psaume 103, verset 4. Il peut chercher de toutes les manières possibles à les détourner de l'évangile lorsqu'ils l'entendent, en les incitant à le rejeter purement et simplement ou alternativement en les incitant à l'accepter et à y
s'y référer de façon aberrante en pensant qu'ils sont en sécurité alors qu'ils ne le sont pas. La vraie bataille des alliances n'est pas entre les alliances historiques de Dieu, mais est plutôt d'ordre expérientiel et relationnel. Dieu ne forcera personne à l'accepter, ni à accepter son amour. Son amour attire les âmes, les cherche, mais ne les contraint pas à la soumission. Tous entendront l'évangile sous une forme ou une autre, malgré les efforts de Satan. Jean 1, le verset 9. Et tous répondront d'une manière ou d'une autre, soit en faisant l'expérience de l'ancienne alliance, rejet, légalisme, qui conduit à une perte totale, soit en faisant l'expérience de la nouvelle alliance, foi et obéissance engendrée par la foi, qui conduit à la vie. La Bible décrit cela comme une guerre entre la chair et l'esprit. Bienvenue dans la vraie zone de guerre des alliances. Remue-ménage. Écrivez Romains 8, les versets 1 à 17 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 8, versets 4 à 14. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.